Bonjour, le secteur de l'industrie est un secteur qui recrute et qui offre de véritables carrières. C'est pour cette raison qu'il convient de former des jeunes et des moins jeunes à ces métiers qu'on ne connaît pas vraiment. Pour nous présenter ces formations, ces métiers et la voie de l'alternance dans le secteur de l'industrie, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau, et non pas sur ce tableau, Bernard Montibus. Bonjour Bernard Montibus. Bonjour. Vous êtes directeur au CFAI Turgot, c'est bien ça. Face à vous, Delphine Martin, vous représentez le secteur des entreprises, puisque vous êtes secrétaire général de l'UIMM. Vous nous expliquerez ce que c'est un petit peu plus tard. Et puis notre dernier invité, toujours un CFA, le CFAI de Tulle, en Corrèze. Denise Grande, vous en êtes la directrice. C'est bien ça? Tout à fait. Bien, on va commencer avec vous, Delphine Martin. On va donner la parole aux employeurs pour commencer. Cette émission s'intitule « Le pôle formation de l'industrie, des métiers, des emplois ». Est-ce qu'il y a autant de besoins que ça, en tout cas sur le territoire limousin, de recrutement dans les métiers de l'industrie? Est-ce que vous pouvez nous présenter le tissu industriel du territoire limousin? Alors, pour faire court, effectivement, dans les entreprises industrielles qui travaillent notamment les métaux, les entreprises que je représente aujourd'hui, on compte à peu près 400 entreprises, 14 000 salariés en Limousin. C'est énorme. C'est assez significatif, effectivement. Et nous avons réalisé une enquête de recrutement au mois de juillet 2015 qui fait état de 370 postes à pourvoir. Qu'est-ce que regroupe en fait les métiers de l'industrie? Parce que pour être clair, concrètement, il y a encore des gens qui pensent que l'industrie, c'est l'usine, le cambouis et la chaîne. Est-ce que c'est toujours ça? On verra tout à l'heure dans le reportage que ce n'est pas vraiment ça. Mais qu'est-ce que ça regroupe comme métier? Alors ça regroupe des métiers assez variés, effectivement, depuis l'opérateur qui va travailler sur des machines, mais également le bureau d'études, de la conception. Pour faire très court, les caractéristiques de nos entreprises sont souvent des entreprises très innovantes, qui ont aussi la faculté à fabriquer, à produire donc un produit fini ou semi-fini, donc c'est quand même souvent une fierté. Dans nos entreprises industrielles, on fabrique des avions, des bateaux, des voitures, des éléments de haute technologie, bien sûr des téléphones. Tout ça, ce sont les entreprises industrielles et qui ont besoin de main-d'œuvre. Bon. Je crois qu'il y avait besoin un peu de sortir de cette représentation qu'on avait. Bernard Montibus, elle le fait bien, elle parle bien de l'industrie. Et c'est encore mieux quand c'est une femme qui le fait, je trouve. Je le disais au démarrage, l'industrie recrute. Ça donne quoi chez vous en matière de placement? Vous dirigez un CFAI. Qu'est-ce que vous faites à l'intérieur de ce CFAI et pour amener les jeunes vers quoi? Bon, à l'intérieur du CFAI, nous avons plusieurs types de formations. Des formations niveau 4, des formations... Donc, niveau 4, c'est à partir de bac. Alors, je vais vulgariser un petit peu. Niveau 4, c'est niveau bac professionnel. Oui. Et niveau 3, c'est le niveau BTS. D'accord. Alors, globalement, au niveau de nos effectifs, nous avons un tiers de bac professionnel et 2 tiers de BTS. D'accord. Denise Grande, c'est la même typologie de public que vous accueillez, enfin en tout cas de niveau de formation? Sensiblement la même, nous accueillons des publics sur 2 niveaux, les niveaux 4 et niveau 3. D'accord, donc bac niveau 4, professionnel et BTS. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui on arrive dans un CFAI par défaut? Est-ce que c'est une voie d'échec? Vous allez me dire non, mais vous allez me dire pourquoi? J'ose dire que on n'arrive pas dans un CFAI par défaut, comme vous le dites. Je crois que les jeunes, il faut qu'ils aient la volonté donc, de suivre et le goût de suivre une formation en alternance très très proche de l'entreprise, parce qu'au bout de la formation, il y a bien sûr un diplôme, mais il y a également donc un emploi. Et qui dit emploi dit il faut assurer la pérennité de l'emploi. Bien sûr. Denise, vous c'est pareil, vous sentez que les jeunes qui arrivent, ce sont des jeunes qui sont motivés, qui ont été informés avant, qui savent justement ce que ça veut dire que le secteur industriel? Tout à fait, les jeunes arrivent avec une réelle motivation. Et cette motivation, parfois, ils l'ont acquise préalablement dans le cadre de stages dans les entreprises aussi, où effectivement, par le bouche à oreille ou autre, mais en tous les cas, les jeunes sont très motivés parce que derrière, il y a des perspectives d'évolution au niveau des niveaux de formation, mais aussi par rapport à l'emploi. Voilà, des perspectives. Et vous allez voir des conditions de formation au travers du reportage qui a été réalisé par Aurélien Guillotot chez vous. Vous allez voir que ça fait du bien de voir l'industrie sous un autre angle. Regardez. On est le seul CFA industriel public de France.
centre de formation d'apprentis avec un I de l'industrie. L'apprentissage permet d'acquérir une expérience professionnelle. Je suis issu d'un bac STI 2D, donc le BTS électrotechnique était une bonne continuité d'études. C'est un partenariat entre le CFA qui accueille le jeune en formation théorique et l'entreprise qui l'accueille au niveau professionnel. Il faut qu'il y ait un bon partenariat de façon à balayer tout le référentiel de formation. Et je pense que c'est un plus pour tout le monde, c'est-à-dire que personnellement, ça me permet d'aller en entreprise, de voir ce qui se fait dans le monde industriel, dans le monde réel. C'est un plus pour les entreprises parce que ça leur permet d'avoir quelqu'un en formation pendant 2 ans, qui connaissent très bien avant l'embauche. C'est un plus pour les élèves qui le font aussi, puisque c'est une autre manière d'apprendre. La démarche du BTS ATI, c'est à la fin de ces 2 ans, être capable d'arriver sur un système, une ligne de production, comprendre le système pour pouvoir l'améliorer si besoin il y a. On a chacun des profils différents, on a appris à se connaître et allant dans l'entreprise, ça s'est passé exactement pareil. C'est-à-dire qu'on est tombé sur des gens plus âgés que nous, mais au fur et à mesure, il se développe un lien. On n'est jamais tout seul, il y a toujours du monde pour répondre à nos interrogations et il y a un vrai partage de leur expérience. Travailler pendant 11 ans, donc repartir qu'à l'école, c'était pas forcément d'une part valorisant, parce que quelque part il faut prendre sur soi, se retrouver avec des jeunes. C'est un bon compromis je trouve, puisque ça permet de ne pas trop quitter l'entreprise, mais d'apprendre de nouvelles choses et le rythme est assez équilibré. On achète en effet donc des matériels, entre autres des essais de systèmes comme la VMTW Flux et le climatiseur, puis des automates assez récents pour pouvoir justement former nos étudiants et aussi nos apprentis aux technologies assez récentes. Mais quand on va chez eux et que ce sont eux qui nous expliquent comment fonctionne leur entreprise, là je crois qu'il y a vraiment une plus-value entre guillemets pour le jeune, une fierté pour le jeune d'être capable d'expliquer quelque chose à son prof. Et ça, il faut le prendre justement de manière très très positive. Et là, on voit bien que les jeunes, quand ils sont dans une entreprise, ils sont capables de s'investir complètement dans cette entreprise. Delphine, j'avais raison, hein, c'est un bel outil de travail, ce CFAI. Alors on aurait pu aussi filmer à Tulle. Hein. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les employeurs, de cet outil de travail? Alors effectivement, les employeurs sont à la recherche d'apprentis susceptibles de pouvoir venir 2 ans dans leurs entreprises, souvent dans une logique de transmission de savoir. Oui. Puisque c'est souvent un senior qui va encadrer et tutorer le jeune dans l'optique, effectivement, de transmettre son savoir avant de partir à la retraite. C'est aussi là que sont les emplois. C'est pour remplacer des départs prévus et qui vont s'accentuer là, dans les années à venir. Alors autant donner le chiffre, hein, vous l'avez donné en préparant cette émission. Je vais vous laisser le dire. Combien de pourcentage d'emplois en CDI à l'issue d'un apprentissage? D'une alternance, pardon. Le taux d'insertion, ouais. Vous voulez dire? Donc on estime qu'en Limousin, 92% des apprentis ont trouvé à 6 mois soit un poste en CDI, soit en CDD de plus de 6 mois, soit en poursuite d'études. Ça parle de soi-même, hein. Il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Bernard Montibus, je réfléchissais en regardant le reportage, je le disais une fois de plus, vous avez un bel outil de travail. Quelle est la relation que vous avez avec les employeurs? Les employeurs, ils vous conseillent pour vous équiper? Comment ça se passe? Alors pour nous équiper, il y a bien sûr les conseils des employeurs, mais qui dit équipement des finances. Bien sûr. Alors les finances, plusieurs types de financement en termes d'équipement. Il y a le conseil régional, qui est très présent dans la qui est très présent au niveau de la formation professionnelle. Et puis également, je me retourne vers Madame Martin, il y a la branche professionnelle qui nous apporte une aide considérable. Ils ont intérêt, la branche professionnelle aussi, de travailler avec des établissements qui sont, autant que faire se peut, à la pointe de la technologie et de la technique. Le CFA forme, mais pas que. C'est la mission première, on est bien d'accord avec ça, mais vous déployez un certain nombre de prestations, un certain nombre d'actions autour et pour les jeunes, les moins jeunes et pour les entreprises en matière de conseil, d'accompagnement. Eh bien, avant de former un jeune, il faut déjà intégrer ce jeune. Ouais. Et un jeune, dans le cadre de l'apprentissage, avant tout, le jeune est salarié d'une entreprise.
pour nous, il faut qu'on mette, je dirais, en parfaite relation le jeune et une entreprise. Donc vous accompagnez les jeunes pour chercher ces entreprises et vice-versa d'ailleurs. Nous accompagnons, nous avons bien sûr un carnet d'adresses avec des entreprises susceptibles d'accueillir des jeunes. Et puis nous avons également, je dirais, la branche professionnelle qui nous donne un coup de main. L'essentiel, c'est de trouver le jeune. Le bon couple, hein. Il faut faire le bon couple qui va fonctionner dans le temps et c'est pas évident. Oui. Des fois ça marche au départ et puis après ça marche plus. Hein. Denise Grande, vous, j'imagine que c'est pareil, hein, vous avez les mêmes relations avec les entreprises. En plus, sur la Corrèze, vous avez la Mécanique Vallée, c'est ça? Oui, la Mécanique Vallée, mais la Haute-Vienne s'intègre progressivement dans cette Mécanique Vallée. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises partenaires et je me permettrai alors de développer un peu plus loin vers le nord du Lot, où effectivement il y a de nombreuses entreprises partenaires qui sont adhérentes à cette Mécanique Vallée. D'accord, donc vous accueillez des alternants un petit peu de tous les départements? Oui, on accueille des alternants des départements provenant des départements de la Corrèze, mais aussi des départements limitrophes. Après, concernant l'aire de recrutement, on va peut-être en parler tout à l'heure, j'expliquerai les raisons qui permettent que c'est possible. Allez-y. Alors, pour l'aire de recrutement, justement, elle est réservée à la Corrèze concernant les bacs. Oui. C'est vrai qu'il y a le CFAI Turgot qui dispense ces mêmes formations. Oui. Donc, nous travaillons en bonne entente de ce côté-là. Concernant donc ces bacs, si on se permet d'aller au-delà, c'est tout simplement parce que le Conseil régional nous accorde des dérogations donc, à l'aire géographique. Et donc, les jeunes qui viennent, par exemple, du nord du Lot et qui ont une solution d'entreprise dans le nord du Lot peuvent donc suivre leur formation chez nous. Très bien. Bon, de toute façon, hein, Bernard Montibus, on est dans la grande région maintenant. Hein. Oui. Cette émission va être diffusée sur Bordeaux. Hein. Je veux dire, à un moment donné, si on sait faire des choses ici qu'on ne sait pas faire ailleurs, il faut qu'on envisage ça. J'ai des exemples, notamment dans une mention complémentaire, c'est une année après le bac. Une mention complémentaire maquette et prototype ou technicien de service à l'énergie. Nous avons un recrutement qui va au-delà de notre ancienne région. L'ancienne région. Vraiment un recrutement grande région, même au-delà de la grande région. Très bien, donc vous verrez à la fin de cette émission vont s'afficher les coordonnées. Il ne faut pas hésiter à appeler où que vous soyez sur le territoire. Même si vous n'êtes pas du Limousin, vous avez le droit. Delphine, pardon, on va terminer avec vous. Donc vous avez effectivement cette casquette qui est plus près des entreprises, mais vous savez comment se passe l'alternance. Qu'est-ce que vous diriez aux entreprises aujourd'hui qui hésitent encore à se lancer dans l'alternance et éventuellement aux jeunes ou aux moins jeunes qui ne savent pas encore vers quelle voie se lancer? Alors peut-être que mon premier mot, ce serait plutôt vis-à-vis des jeunes et des moins jeunes. Dire qu'il y a des très belles carrières à faire dans l'industrie, qu'on a besoin de bras et de cerveau dans l'industrie, notamment pour pallier effectivement des départs et des nouvelles compétences liées à des nouveaux métiers qui apparaissent. L'évolution technologique. Évolution technologique, innovation technologique. Et puis au-delà de l'apprentissage qui était le thème central de l'émission, il y a aussi des personnes qui peuvent se recycler en cours de carrière. Se réorienter, voilà, c'est mieux. Se réorienter en cours de carrière et venir en fait suivre des formations, notamment dans notre autre outil qui est l'AFPI, qui est un outil de formation continue de l'industrie et qui permettent à toute personne souhaitant se réorienter vers nos métiers, et ils sont les bienvenus, de pouvoir être formés. Voilà. Je vous rappelle que, aussi bien dans l'alternance que dans certaines formations, vous ouvrez droit, en tout cas à l'alternance, vous êtes salarié, hein, il faut le dire. Et puis, pour d'autres formations, comme à l'AFPI, vous pouvez ouvrir droit à certaines rémunérations, ou en tout cas prise en charge. Je vous remercie beaucoup de nous avoir présenté votre activité. Je ne doute pas un seul instant que vous aurez convaincu un certain nombre de personnes de s'orienter vers les métiers de l'industrie. Et puis, je vous dis à une prochaine fois. Merci.